Bonjour chers amis. Vinika, Malote Maori, Yorana, Bozu Bozu, comment allez-vous, Zazotfe? En effet, bienvenue à notre émission Kimoun Kidi. Le rendez-vous de l'outre-mer. Kimoun Kidi, Pincette par la visote. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En l'emmène qu'à la vélote. Oh, Kimoun Kidi, Pincette par la visote. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En l'emmène qu'à la vélote. Alors aujourd'hui, nous sommes à Fort-de-France, capitale de la Martinique, au Malécon. Une petite chose, n'oubliez pas de vous abonner. Nous attendons. Alors l'émission a pour thème pour cette émission Kimoun Kidi, eh bien ce sont sur les entrepreneurs chrétiens. Est-il possible d'être entrepreneur et chrétien ou entrepreneur tout simplement dans une période de difficultés économiques, y compris pour une petite île comme la Martinique? Très belle émission, j'en suis sûre. Kimoun Kidi, Pincette par la visote. Eh bien, nous allons aller à la rencontre de celle qui a organisé cet événement, l'organisatrice justement, et je crois que nous la connaissons, hein, n'est-ce pas Nicole? Oui, c'est Orphée, notre cher Orphée. Alors, nous allons vers toi, Orphée, pour cet événement qui a marqué quand même les personnes, qui ont marqué aussi et qui marquera l'émission Kimoun Kidi. Alors, bonjour Orphée. Bonjour. Bonjour à vous. Orphée. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Merci pour l'invitation. Wow. En quelques mots, peux-tu te présenter? Alors voilà, donc je me présente, moi Orphée Carius. Donc j'ai 35 ans, donc voilà. Et actuellement, donc je suis responsable de jeunes à l'église de Ducos. Et également, maintenant, ça fait déjà 1 an, j'ai fait une reconversion professionnelle. Donc je suis enseignante dans le domaine de la technologie, en fait dans l'enseignement technologique plus précisément. Voilà, merci beaucoup. Mais alors, on se pose la question, c'est vraiment pas ton domaine, professeur, tu enseignes. Et là, tu as eu à cœur d'organiser on va dire, un grand événement qui porte le thème entrepreneur et chrétien, est-ce possible? Alors, on est dans une crise, on sort d'une crise où on est plus ou moins dans la crise Covid, on rentre dans une crise avec la guerre de l'Ukraine, économie à mal en Martinique, mais pourquoi ce thème? Alors déjà, premièrement, certes, on parle de crise, mais la crise a quand même beaucoup à changer les mentalités, parce qu'actuellement, il faut comprendre que depuis la crise, il y a beaucoup de personnes qui se sont reconverties professionnellement, d'accord, qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat. Donc je pense que c'était un bon moyen peut-être d'avoir une prise de conscience, d'avoir un petit peu plus de liberté, et puis de savoir que quand on a un projet, quand il arrive à terme et qu'on sait que c'est nous qui l'avons constitué, qui l'avons élaboré, ben ça donne une certaine fierté et puis une envie d'entreprendre. Donc mon désir, ça a été déjà premièrement, je suis comme tu l'as dit, je suis dans l'enseignement, donc je suis amenée à beaucoup parler aux jeunes de l'entreprise, dans tous ses détails. Donc déjà c'était un premier point de me dire que pourquoi pas parler d'entrepreneuriat. Et puis deuxièmement, il faut savoir aussi que personnellement, j'avais un projet aussi également d'entreprise. Donc j'ai été amenée à aller dans des salons, dans l'entrepreneuriat, à me renseigner. Donc toutes ces idées, tout ce que j'ai fait, ce parcours, m'a donné l'idée de mettre en place ce talk show sur l'entrepreneuriat et puis de me dire, on parle de l'entrepreneuriat dans le monde actuel, mais pourquoi pas s'intéresser aussi aux chrétiens qui ont mis en place ces entreprises. Alors, comment tu t'es prise? Parce qu'en fait, il a fallu organiser, aller à la recherche d'entrepreneurs chrétiens, parce qu'il s'agissait de dire les chrétiens sont aussi dans le tissu économique, ils participent. Comment tu t'es prise pour organiser le tech show? Heureusement, j'ai un réseau. Ah, le réseau, c'est important. Un réseau, c'est important. J'ai des connaissances qui fait qu'à un moment donné, on parle à un entrepreneur, de bouche à oreille, tout de suite l'information circule. Donc j'ai eu aucune difficulté à trouver des entrepreneurs qui ont accepté de participer et puis qui ont répondu présent. Donc à peu près 30 entrepreneurs au total qui ont accepté de me suivre dans ce projet d'entrepreneuriat. Et les secteurs des entrepreneurs, donc Nicole, qu'est-ce que tu penses? Je pense qu'on était là présent. On a participé. On y a participé et personnellement j'ai énormément apprécié de voir que ça touchait un petit peu toute la couche économique, on va dire,
un petit peu toutes les entreprises. Il y avait des jeunes, des moins jeunes et c'était un super beau partage. Ben, c'est bien que tu le dises parce que en fait, quand j'ai mis en place le talk show, c'était surtout mettre en avant les jeunes. D'accord, les jeunes qui ont décidé d'entreprendre, déjà de connaître leur parcours, parce qu'il faut savoir qu'il y avait des entrepreneurs qui avaient commencé leur entreprise il n'y a que 3 mois. Il y avait des personnes qui avaient déjà une entreprise depuis peut-être de 10, 15 ans. Donc c'était important qu'il y ait ces échanges de génération sur l'expérience de l'entrepreneuriat, d'où cette idée. Et les secteurs, alors on parle de secteurs, bien sûr, d'entrepreneuriat, mais dans quel secteur parmi les 30 entrepreneurs présents, ils représentaient quel secteur dans le domaine professionnel et économique? Donc c'est vrai qu'il y avait plusieurs secteurs. Donc le secteur en tout cas qui était un petit peu le plus important, c'était tout ce qui est commerce et gestion. Donc commerce et gestion, tout ce qui est entreprise dans le domaine de la mécanique, dans le domaine on va dire de la construction. Il y avait de la construction, il y avait aussi tout ce qui est habitat. Il y avait diverses entreprises. Il y avait le bien-être aussi, j'ai vu. Alors, le bien-être voilà. aussi, il y avait pas mal Il y avait également de personnes. un espace aussi bien-être, un espace artistique, donc dans cet espace de bien-être, on avait une socio-esthéticienne, on avait également une éditrice chrétienne de livres chrétiens, on avait également une jeune aussi qui est dans le cinéma d'animation, c'était vraiment varié. Et puis également on avait un espace communication, un espace également numérique, parce qu'à l'heure actuelle, le numérique, le digital, c'est important. Donc il y avait ces jeunes aussi qui sont engagés. Donc c'était un moyen également de les mettre en avant, de mettre à l'honneur leur désir de se dire je suis jeune, je peux entreprendre, j'ai les idées, je les mets en place. Et la plupart, bien sûr, sont déjà dans l'entreprise, vivent une entreprise, vivent une économie, mais en fait, très courtement, puisque tu as bien vu toi-même que c'est un challenge l'entreprise, c'est un challenge de gagner sa vie et bien vivre également. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi un stand de conseillers. À quoi consiste le conseil Alors bien sûr, pour démarrer une entreprise, il faut être entouré de conseillers professionnels. C'est vrai qu'on avait au moins 5 conseillers professionnels qui étaient présents, qui nous ont parlé d'un business plan, parce que pour construire une entreprise, il faut avoir un business plan, il faut mettre en place des méthodes pour pouvoir de la conception du projet à la réalisation du projet. Il faut aussi avoir des notions en finance, en gestion. D'accord, ce qui était important pour moi d'amener ce jour pour le public qui était venu, qui avait cette idée d'entreprendre mais qui ne savait pas comment faire. Donc c'était l'occasion d'en parler. Et puis on avait aussi une dame qui avait une pépinière d'entreprise, qui accueille les entreprises également, qui les aide dans la partie administrative. Parce qu'il faut dire que pour certains, quand on ne connaît pas, c'est des charges lourdes. Parfois on peut se décourager. De savoir qu'il y avait des professionnels qui répondaient présents et qui pouvaient leur apporter toutes les idées et puis tous les conseils, c'était important que pendant ce moment qu'il y ait ces personnes. Au fait, Orphée, aurais-tu quelqu'un à nous présenter qui a participé à ce carrefour? Alors laisse-moi réfléchir. Ah oui, il y a le couple Narcisse. Le couple Narcisse. Très bien, nous irons à leur rencontre. Bon allons-y. Allons-y, les rencontrer. Ok, bonjour Gaël et bonjour Jean-Marie. Bonjour Nicole, bonjour Farah. Bonjour Gaël, bonjour Jean-Marie, comment allez-vous? Très bien, merci. Impeccable, grâce à Dieu. À merveille. Alors, vous avez participé au talk show des entrepreneurs chrétiens? Absolument, oui. Oui, tout à fait. En fait, on était ravis de pouvoir y participer, puisque nous, en fait, notre entreprise, Place Innova, qui distribue de la peinture, en fait, et on est venu ce jour. Ah, très bien. Alors, vous avez un super témoignage, j'ai entendu, c'est pour ça que nous avons entendu, pouvoir le partager. Alors, vous êtes à la fois entrepreneur chrétien, moi je vais inverser un peu l'ordre des mots, chrétien et entrepreneur. Voilà. Pourquoi chrétien-entrepreneur? Parce qu'il y a un élément nouveau dans l'entrepreneuriat, c'est la foi. Et la foi, on voudrait bien entendre pour nos amis, pour ceux qui nous suivent dans cette émission Kimoun qui dit, en fait, elle a compté pour quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous partager? Partagez-nous ça. Allez, Qui commence Gaël? Alors, la foi. Je crois que le plus grand acte de foi que nous avons posé quand on a créé Place Innova,
C'est de commencer en plein Covid. Ah ouais. Donc, on a démarré l'entreprise. En fait, on était prêt à créer l'entreprise au moment où on s'est trouvé confiné. Donc, on s'est trouvé devant le choix de est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on attend. Et puis, on s'est dit, mais si c'est papa si c'est Dieu qui dirige notre entreprise et qui nous dit qu'on peut y aller, ben, on y va, quoi. Donc, on a dit, on ne peut pas se laisser arrêter par les apparences. Parce que le monde a à offrir, on regarde à Dieu. Et donc, on s'est lancé. Et il faut savoir aussi que vous êtes lancés, mais vous aviez tous deux un métier. Oui, qu'on a encore. Moi, je suis éducateur spécialisé, en fait, donc je travaille de nuit. Et justement, là encore, c'est une grâce de Dieu, puisque lorsque j'ai créé l'entreprise, j'ai demandé, en fait, à Dieu de me permettre, si c'est sa volonté, de me permettre de travailler de nuit, parce que je travaillais de jour avant. De me permettre de travailler de nuit pour pouvoir, en fait, être présent en journée, pour pouvoir, en fait, justement... lancer l'entreprise et penser l'entreprise. Voilà. Et Gaël, alors? Mais moi, j'étais enseignante, j'étais professeur des écoles. Oh. Et je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je travaillerais dans une entreprise de peinture. C'est vraiment parce que je voulais soutenir mon mari, parce qu'il avait vraiment ce projet qui lui tenait à cœur et que aussi, je sentais qu'il avait besoin de mon aide. Il y avait un certain nombre d'aspects de l'entreprise qui lui posaient problème et il ne pouvait pas tout faire, en fait. Et donc, moi, je ressentais aussi le besoin de quitter mon activité. Donc, c'était pas évident parce qu'on est fonctionnaire, on a un statut, etc. C'est ça. Et on a un salaire. Et on a un salaire qui tombe, quelque chose de, voilà, une sécurité. Et un confort financier. Exactement, absolument. Il y a un statut, hein, parce que l'air de rien, on rentre dans une banque, on dit qu'on est fonctionnaire. En Martinique, en tout cas, ça passe bien. Et, mais je me suis dit, c'est pas grave, il est temps pour moi de tourner la page, de passer à autre chose et de voir comment je peux soutenir mon mari. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'elle disait qu'elle allait quitter son entreprise, son métier, beaucoup de gens l'ont découragée, en fait. Voilà, parce qu'en fait, ils ont dit non, voilà. C'est l'aventure, en fait, c'est le pas dans le vide, en fait, c'est le saut dans le vide. Exact, c'est ça. Et puis même, on nous enseigne que réussir dans la vie, c'est avoir la sécurité de l'emploi. C'est de devenir un fonctionnaire et puis d'avoir un statut, de savoir que le salaire tombera toute notre vie jusqu'à notre retraite. Donc quitter une activité comme celle-ci, c'est vraiment sauter dans le vide. Mais vous vous êtes mis d'accord pour le faire. Et on l'a fait. Et on l'a fait. Et alors, l'exception qui va confirmer la règle, c'est-à-dire la foi, vous vous engagez, d'abord vous prenez une décision, vous priez le Seigneur, mais enfin, comment les choses sont faites? Si on peut dire en peu de mots, parce que je crois que Nicole a une question derrière. Comment est-ce que les choses se sont faites? Ça veut dire quoi? Je suis chrétien, j'ai pris, puis là je reçois une parole du Seigneur, je dis allez, je fonce, je m'en fonce déjà par la foi. Avant tout, ça vient de besoin. Il y a un besoin en fait, parce qu'on avait nos matériaux en fait qui se rouillaient, en fait, qui se corrodaient, en fait, nos peintures, en fait, qui n'étaient pas... Alors, on est où là? On est en Martinique? Oui, en Martinique. Quand on parle... Nous, on vient de la métropole, en fait. Oui. Et de voir que, lorsqu'on arrive ici, de voir tout ça, en fait, on n'était pas habitué à ça. Et donc, on a dit, on a besoin d'un produit qui dure dans le temps. Et c'est parti de là, en fait, ce besoin-là, en fait. Voilà. Et quand on a vu que... Parce que vraiment, on est arrivé, tu sais, Martinique, carte postale, quoi. Et on n'imagine pas le revers de la médaille avec le climat, vous voyez, tropical, avec l'air humide, l'air salin, etc. Et donc, voilà. Donc les peintures ne tiennent pas, c'est ça. L'extérieur se détériore des maisons, enfin, etc. Exactement. Et là, vous avez tout de suite dit, il faut faire quelque chose. Voilà, il faut trouver en fait des peintures qui durent. Et donc j'ai cherché en fait sur Internet, partout. Mais bon, on a cherché en Martinique. En Martinique, hein, on n'a pas trouvé déjà en Martinique. Et on a fait, par la suite, j'ai fait des démarches. J'ai trouvé en fait en Turquie une peinture. En Turquie. Oui, juste en Turquie, voilà. Donc il fallait parler anglais en fait régulièrement en fait avec le fournisseur. Et donc de là en fait ils nous ont fait confiance par rapport. En fait, on a fait venir en fait les produits avant, on les a testés. Et après en fait quand on a vu en fait que c'était vraiment de qualité supérieure, là on a dit il y a quelque chose à faire et pourquoi ne pas faire profiter à nos concitoyens. Voilà. C'est ça. Voilà. Moi j'ai une question. Oui. Comment vis-tu tout cela, Gaël? Comment je vis? À quel niveau? Au niveau en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'épouse d'un entrepreneur? Épouse d'entrepreneur en quelques mots, hein. En tant que femme aussi et tout. Et puis, comment tu vis, maman? Parce que vous avez 2 enfants, des ados. Oui. En fait, je le vis très bien maintenant. Au tout début, quand on a commencé notre activité, il a fallu trouver un équilibre. Parce que c'était un changement de rythme,
il y a quand même une pression, il y a une grosse pression quand même qui pèse sur les épaules de Jean-Marie. Et donc du coup, il n'est pas disponible, il est un peu partout, il est un petit peu aussi désordonné parce que on découvre tout. Ouais. Donc il a fallu qu'on trouve un rythme, il a fallu qu'on trouve d'accord, qu'on fixe un cadre, le cadre de notre vie d'entrepreneur, puisque du coup, l'entreprise étant à la maison, il fallait pouvoir limiter le temps de travail et le temps privé. Ben oui. Il a fallu trouver aussi un équilibre en tant que couple pour continuer à se retrouver tous les deux et donc entretenir notre relation. Et aussi un équilibre en tant que parents pour pouvoir prendre soin des enfants. Gérer les ados. Gérer nos ados. Et en plus, c'est vrai que c'est une période particulièrement difficile pour eux, délicate, puisqu'ils se cherchent en tant qu'ados, en tant qu'enfants chrétiens. Et donc, de pouvoir leur donner assez d'espace et en même temps être assez cadrant pour pouvoir les guider. Alors, on revient à Placinova. En fait, l'entreprise naît, vous faites les déclarations administratives, etc. Le produit est là, mais est-ce qu'on peut parler du produit? Puisque vous m'avez parlé aussi d'exclusivité. Est-ce qu'on peut dire un petit mot? Et puis le produit, l'impact sur la Martinique, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous existez depuis combien d'années? 3 ans. 3 ans. Ça va faire 3 ans. Ça va pas 3 ans encore. Au bout de 3 ans. Alors, en fait, déjà, on a des associés, on n'est pas seul. Et Dieu nous a permis. Tous chrétiens. Voilà, tous chrétiens, justement. Okay. Et en fait, on est 7. Le chiffre parfait. Ok. Donc, chiffre de Dieu. La perfection. Exact, Dieu est parfait. Exact. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que il nous aide aussi. Et on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure que les produits étaient connus sur le marché, de plus en plus de Martiniquais, en tout cas, de professionnels, en fait, revenaient et nous demandaient, en fait, ces produits. Donc, on a constaté que on a fait le bon choix. Okay. Et donc, on continue, en fait, même si ça va doucement, parce que c'est pas encore, on n'est pas encore, on va dire, c'est pas en fait très connu. Vous êtes distributeur, vous êtes distributeur. On ne pose pas la peinture. On donne des conseils sur comment les poser, mais en fait, on est content de voir en fait que ça a une certaine croître en fait. Voilà. Mais l'exclusivité, ça consiste en quoi? Puisqu'il y a de quoi de particulier dans ce produit? L'exclusivité, c'est-à-dire que c'est un produit que nous sommes les seuls à distribuer sur la Caraïbe. Voilà. Donc, toute personne qui souhaite acquérir ces produits doit passer par nous. Okay. Et le fournisseur renvoie ces personnes intéressées vers nous si elles se sont adressées directement à lui. Okay. Donc c'est ça l'avantage aussi, c'est que du coup, comme on connaît bien ces produits de plus en plus en tout cas, donc on est les plus à même aujourd'hui à donner des conseils. Et la particularité du produit, parce que on peut parler de l'étanchéité, on peut parler de beaucoup de produits, mais la différence de ce produit aux autres existants, s'ils existent. Ce sont des produits à base de polymère déjà. Ils sont à base de polymère ou à base de polyuréthane ou à base d'époxy. Donc ce sont vraiment des produits qui ont vocation à être très solides et à la fois polymère, qui dit polymère, dans polymère il y a du plastique, donc c'est élastique, c'est très très souple et donc ça couvre parfaitement le support. Ça fonctionne sur plusieurs types de supports d'ailleurs, sur le béton, sur du bois et des choses comme ça. Et une fois couvert, ça ne pèle pas. Voilà, c'est ça l'avantage. Parce qu'en fait, beaucoup de peintures, on se rend compte en fait que beaucoup de peintures en fait pèlent ou s'écaillent au bout d'un moment lorsqu'il y a des agressions en fait climatiques. Donc là, l'avantage c'est que nous, en fait, au bout de quelques années, vous allez essayer de revenir, vous allez toucher, en fait, c'est pareil, ça ne bouge pas. Et puis l'avantage aussi, c'est que ces peintures-là sont anti-UV, et puis elles laissent respirer le mur tout en étant imperméables. Donc elles sont imperméables à l'eau, mais perméables à la vapeur qui est dans le mur. Du coup, ça évite que ça fasse gonfler la peinture. En tous les cas, merci. Nous arrivons à la fin de notre interview. Ça a été très court, mais je retiens une chose de l'exception à la règle, qui est la foi, mais on ne l'a pas dit, vous avez mis cette entreprise en passant par aucune banque, c'est un pas aussi de la foi. Alors, nous arrivons à la fin, c'est bien ça. Aucune banque, simplement des généreux donateurs, s'il y a eu, voilà. Mais vous êtes parti par la foi, et vous vivez encore aujourd'hui par la foi, puisque Gaël a laissé son emploi. Exact. Tu as gardé un peu le tien, mais tu as 50%, et certainement tu vas basculer pour l'entreprise bientôt. Alors, s'il y a un mot à dire pour nos entrepreneurs chrétiens, vous avez le mot de la fin, qu'est-ce que vous auriez voulu leur dire? Est-ce que vous avez la cœur de leur marche dire par la foi. Allez, pour nous, la foi, en quelques secondes. La foi, elle a 3 pans. Écouter la parole de Dieu, prier, donc parler à Dieu, et puis agir. Donc souvent, on s'arrête en tant que chrétien à écouter et parler, et puis on oublie d'agir.
Nous, on a décidé d'agir et de voir si Dieu nous freine. Ah. Donc en fait, on a agi et puis Dieu nous a accompagnés dans notre démarche. Et donc moi je dirais en fait de oser en fait faire confiance à Dieu et d'y aller en fait, d'oser en fait faire le pas de foi et de se dire en fait que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Oui. Et nous en fait, justement il y a un livre en fait qu'on lit, Dieu dirige mon entreprise. C'est ce livre en fait qui nous a servi de référence. Et en fait, de Le Tourneau, je crois. De Le Tourneau, exactement. Je dirige mes affaires aussi. Tout à fait, voilà. Et donc c'est là-dessus qu'on se base et ça nous a vraiment en fait permis de faire la même chose en fait et de croire que c'est possible. Voilà, de croire que c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. En tous les cas, on vous remercie. Merci beaucoup Gaël. Merci Jean-Marie. Merci Gaël. Merci pour cette émission. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Et continuez. Oui, poursuivez. Merci beaucoup. Qui dit, t'inquiète pas la visote. Eh bien, de tout ce que nous avons entendu, nous avons vu qu'être chrétien et entrepreneur, est-ce possible? Oui. Chrétien, entrepreneur et chrétien, est-ce possible? Oui aussi. Je voudrais encourager les entrepreneurs chrétiens, c'est-à-dire à gérer. Et nous avons constaté une chose qui est très marquante, c'est la manière dont nous gérons notre entreprise a une conséquence directe sur nos finances personnelles, sur la famille, sur notre relation avec Christ, sur le couple. Nous réalisons aussi que la première étape dans la gestion d'une entreprise, selon les lois du royaume, c'est que finalement, il y a quand même un Dieu qui est là et qui conduit, qui donne intelligence pour entreprendre, pour penser, pour gérer, pour investir et pour créer de l'économie. Et enfin, pour encourager entre biens, richesse, entre argent, conduite morale et spirituelle, eh bien, c'est tout le défi de nos entrepreneurs. Je terminerai avec la citation de John Wesley. John Wesley gérait ses finances selon des principes. Il y a un principe qui est incontournable, c'est gagne. Tout ce que tu peux gagner, gagne. Mais gagne, attention, à l'initiative, à l'assiduité, mais aussi à l'intégrité. Il y a aussi un autre mot, c'est économise, épargne, tout ce que tu peux. Prépare ton avenir, épargne. Et puis enfin, je termine avec donne tout ce que tu peux, c'est-à-dire soutien des œuvres, des églises, des missionnaires, des ministères. Et c'est une parole que je laisse aux entrepreneurs aussi. Réinvestissez pour le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et maintenant, laissons la place, chers amis, à un fabuleux groupe, les Boucliers Saint Holy Child. Chopin. Rose à la prod, bâtard. Et si tu me connais, tu sais qu'il faut pas déconner. Lorsque tu parles de Dieu, je ne veux pas que tu te mettes à blasphémer. En toute arrogance, les derniers seront les premiers. Et on s'en fout des gens qui bloquent, on est là pour parler de la parole. Bouge la tête, bouge la tête, bouge la tête, bouge Jésus, bouge la tête, bouge la tête, bouge la tête, bouge la tête, bouge Jésus, bouge la tête. Ici bas c'est pas la fin qu'on recherche, c'est la vérité que je recherche. Jésus-Christ c'est mon roi, c'est mon maître dorénavant. Je vis que pour le faire connaître la vérité. J'ai bien souvent déconné, mais j'ai changé de voie, changé de côté. Maintenant j'ai Holy Spirit à mes côtés, il me guide, veut montrer pour l'éternité. Mais que tu comme obsession, parler de lui est ma vocation. T4 miné au béton, Holy Shield en pleine connexion. JNS Infinio en pleine session. Peut-être dire que Jésus est la solution. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Perds pas ton temps à la chasse sur les démons, hey. Bouge la tête, bouge la tête, bouge la tête, bouge Jésus, bouge la tête, bouge la tête, bouge la tête, bouge la tête, bouge Jésus, bouge la tête. Tu n'es pas trop sale, pour venir à Dieu, je répète, tu n'es pas trop sale, pour venir à Dieu, tu te dis jamais tu ne seras pardonné. Moi je te dis, Jésus, il s'est sacrifié. Tout va la poupette, on faut que ça fait nous jade dans la fin des temps. Péché on n'a pas le temps parce qu'on sait que la fête c'est dans pas longtemps. On sait que la fête c'est dans pas longtemps. On fait qu'il les attaque de Satan. Holy Spirit pour les petits et les grands. Obéir à Satan, on n'a pas le temps. Bouge la tête, bouge la tête, bouge la tête, bouge Jésus, bouge la tête, bouge la tête, bouge la tête. Bouge la tête, bouge Jésus, bouge la tête.
Qui moun qui dit, t'inquiète pas la visote. Mes chers amis, notre émission se termine. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner. Eh bien, merci à tous les entrepreneurs, à tous ceux qui ont suivi, vous qui êtes derrière d'ailleurs. Vous avez compris que initier, entreprendre, investir, gagner de l'argent est un métier. Et dans tout cela, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Merci beaucoup et à notre prochaine émission. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous serons contents de vous retrouver. Ciao. Laissons la place à c'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. Olichil. À la moto. T'inquiète pas la visote. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En